NBC s'était bien informé sur la législation, il serait passé auprès du journal officiel pour se procurer au moins de la réglementation de ces secteurs-là. Et il aurait compris que la porte d'entrée, c'est d'abord l'ARPTC. Il aurait compris quelle formalité il a à remplir à l'ARPTC. Ça, c'est mon point de vue. Ah voilà, ça d'accord. Le fait que cet opérateur économique, prétendument important, ne se soit pas soumis à cette formalité, me donne des doutes sur son envergure et sur sa crédibilité. Alors, maintenant, déjà par la procédure. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je laisse à la justice le soin de dire le droit. Mais je vois déjà, je sens que il y a ici dans cette démarche une confusion d'époque. Monsieur est parti de l'étranger avec un cliché d'un Congo qui est toujours présenté à l'étranger comme étant un pays où l'on peut faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Il est arrivé, il s'est livré à sa besogne, mais j'ai rejoint Toto quand il dit quand on paye mal, on paye double. On paye double, ça d'accord. Maître désolé. Benza. Au niveau de l'administration, de la gestion quotidienne des choses, il y a ce qu'on appelle la compétence liée, la compétence discrétionnaire. Il y a l'usurpation du pouvoir, il y a le trafic d'influence, il y a la gabegie, la concussion. Nos autorités sont des expertes dans ces questions-là. Donc nous n'allons pas voir seulement l'étranger qui vient mal conduit, on doit voir ceux qui sont censés bien gérer l'État. Parce que quand un ministre trafique de cette manière-là, c'est pour gagner plus que le peuple congolais. Je ne vois pas pourquoi Jamara Gagner illicitement. ne sait pas aussi dire que cette façon de gérer l'État n'est pas orthodoxe. Ah non, non, vous n'allez pas les... Je voudrais que vous puissiez m'adresser ça. Ça d'accord, ça d'accord. Alors, on va mettre en Benza. On prend un aspect. Il semble que c'est les télécoms qui est le deuxième secteur dynamique après les mines en RDC. Plus de 850 millions de dollars pour chaque année. Est-ce qu'on peut présumer ou bien insinuer en disant que cette NBC serait manipulée par des forces de l'extérieur pour déstabiliser encore une fois l'économie congolaise, un secteur qui monte? Voici le sort des gens qui travaillent contre l'État ailleurs. Vous connaissez Madame Tchenko en Ukraine. Timochenko. Timochenko. D'accord. Elle a passé autant d'années là où elle était parce qu'elle avait bradé, n'est-ce pas? Elle a travaillé contre l'État ukrainien. Ça va? Nous sommes dans le même contexte. Ministère, c'est un service public, n'est-ce pas? Vous, ministre, vous devez avoir une attitude irréprochable, n'est-ce pas? Pour permettre que l'État et derrière l'État, les populations n'en pâtissent pas. Vous gonflez les poches. Hein? Et qu'aujourd'hui, nous arrivons dans des situations comme ça. Et je ne sens rien du côté de l'État pour pouvoir dire « Ah, c'est elle qui m'a mis dans une telle situation. Je n'accepte pas. Il faut réprimer ces liens. C'est mort. Pour que ceux qui viendront demain comprennent que lorsque vous avez une charge publique, c'est effectivement une charge publique. Poser des actes responsables. Poser des actes. C'est pour aussi la postérité, pour ceux qui viendront demain. N'est-ce pas? Nous allons partir aujourd'hui. Nous allons laisser à notre postérité des conflits comme ça, parce que quelqu'un voulait se gonfler les poches. N'est-ce pas? Même si la société qui est venu n'a pas pu lui, n'est-ce pas? Il appartenait au ministre de lui dire ah non, ça ne se passe pas comme ça chez nous, ça se passe c'est comme ça, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas dire ici ah non, parce qu'on n'a pas lu qu'on doit être forcément victime, mais non. Le premier problème dans cette affaire-là, c'est le ministre concerné, et s'il est encore en vie, ceux qui sont allés aux concertations nationales ont dit qu'on ne pouvait plus tolérer de tels actes. Exact. Ça, c'est pour les passés. Pour les futurs, ceux qui nomment les gens, mais il y a des gens valables. Nommer des responsables. Valables dans ce pays. Ils sont là, visibles. Alors, c'est vous qui commencez à dire que c'est un problème d'hommes, sans vous exclure. Ou vous vous excluez aussi. Nous sommes le produit de notre propre
Ah, non, c'est juste vous taquiner un peu. C'est juste, je vous taquine un peu. Alors, je reviens. CG de l'UNAFEC, CG adjoint. Est-ce qu'on peut insinuer une certaine manipulation? La NBC serait manipulée pour déstabiliser un secteur de la RDC qui monte. Non, moi, je reviens... Vous êtes trop prudent. Non, je ne suis pas prudent, je suis clair. Nous sommes dans un pays normal. Et je ne veux pas céder à ce que j'ai appelé tout à l'heure à la sinistrose, c'est-à-dire voir tout en noir. Et il y a un adage burkinabé qui dit que lorsque quelqu'un a comme marteau, il n'a que le marteau comme outil, il voit tout et il l'assimile à un clou. Oh là. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive malheureusement pour nos frères de l'opposition et qui tirent sur tout ce qui bouge. Donc tout ce qui est fait par notre gouvernement, par notre système, est foncièrement mauvais. Et nous les attendons chaque fois de nous féliciter au moins sur ce qui va. Et pour revenir à ce que mon ami Chamala disait tout à l'heure, c'est que les juristes appellent suspecto tempo. C'est là le moment qu'ils auraient obtenu ce fameux document. Et nous venions d'une situation presque apocalyptique. Et lorsqu'il y a un ministre qui répondait exclusivement du vice-président qu'il avait désigné, il pouvait se permettre de faire tout ce qu'il voulait. C'est comme, il a dit... C'est que Fumoutoto n'arrive pas à gober ce genre de discours. Non, je comprends son discours parce qu'il ne peut voir que tout en noir. Or, quand on regarde l'abîme, on doit s'habituer à ne voir que du noir. Donc, dans notre état actuellement, il doit nous féliciter d'ailleurs d'avoir fait partie le ministre qui s'est mal comporté. Ce qui n'arrivait pas du temps des gens qui cassaient les pattes des canards qu'il a cité tout à l'heure. Mais cela n'empêche que le gouvernement puisse courir des risques. Vous n'avez pas S'il vous plaît, Fumoutoto. Cela n'empêche pas que le gouvernement congolais puisse courir des risques. Parce que c'est un ministre congolais qui a octroyé cette autorisation. Nous avons toutes les dispositions, nous avons tous les dispositifs, je voulais dire, pour défendre les intérêts du Congo. Et les intérêts du Congo, nous les défendrons au nom du peuple congolais. Donc il n'y a pas à céder à une panique exagérée. Nous ne sommes pas un pays né d'hier. Nous sommes quand même le 11e pays le plus grand au monde. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la deuxième... Grand en superficie. En superficie, bien sûr. Et en puissance. Je vous rappelle, M. Kamamou, juste une petite parenthèse, que nous, en tant qu'État, nous sommes nés comme puissance. C'est un politologue qui est en face de moi, il le sait, en 1884. Déjà, nous sommes nés comme une puissance. Si nous avons mal géré les contingences de notre puissance, nous ne devons pas croiser les bras et signer l'acte de décès de notre pays. Non. Et ce gouvernement est en train justement de remettre les choses dans l'ordre. Et je vous assure que nous défendrons les intérêts de l'État congolais au nom du peuple congolais. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, tous les utilisateurs des réseaux, des télécommunications dans notre pays soient privés de l'option 3G. Par des simples caprices des gens qui n'ont pas suivi la procédure. Non. S'ils avaient suivi la procédure, on leur serait gré. Ça, d'accord. Franklin Chamala, une certaine manipulation? Je ne voudrais pas spéculer, mais je voudrais quand même, encore une fois, répéter ce qui est important de retenir. C'est que, même dans nos universités, il y a une procédure pour obtenir son diplôme, ou les duplicata de son diplôme quand on l'a perdu. On ne se réveille pas un matin, même quand on est recteur, pour commencer à signer du papier qui n'a pas été enregistré au secrétariat général académique. Vous l'avez beau signer. Quoi qu'on soit recteur. Quoi que l'on soit. Vous avez beau signer ces papiers-là, ils n'engagent que vous. Parce que l'université n'est pas engagée par du papier comme ça. On connaît la législation en cette matière-là et on s'y conforme pour délivrer du vrai. Sinon, ce que vous délivrez, c'est livré qui n'engage que votre propre personne. Alors, ici, la procédure pour accéder à une fréquence, à une licence d'exploitation est connue. Elle est même réglementée. Réglementée. Opérateurs économiques sérieux. Les opérateurs économiques sont des gens qui sont très attachés à la loi. Les opérateurs, ils sont très attachés à la loi. Et quand un opérateur économique vient dans un pays, surtout
Quand il vient pour investir ses capitaux, vous avez tout, vous pouvez tout lui dire. Il vous dit, mais c'est quelle loi qui me couvre en cette matière-là? C'est comme ça. C'est que la NBC. C'est quoi? C'est quel règlement qui me couvre? Et je suis en train de douter un peu de ça. Vous arrivez comme ça, un ministre s'enferme, vous fait un papier, enregistré son secrétariat, vous le prenez pour une licence. Ah ouais. Alors on est... C'est quand même dangereux. Et de conclure, dangereux. Maître Mbenza, et de conclure, que justice soit faite. D'accord, on commence par Maître Mbenza, on termine avec vous. C'est moi qui devais conclure d'abord. Maître a déjà parlé, on est parti comme ça. S'il vous plaît, Mathieu. C'est Je voudrais juste une préciser. minute, d'accord. Non. Mathieu, vous savez que j'ai créé la troisième voie. Et je suis souvent l'ami de mon ami Mbenza. Nous sommes une autre génération politique simplement parce que nous ne gobons pas tout venant de l'opposition, de la majorité, que de la société civile. Là où c'est bien, d'où que ça vient. Là où c'est mal. Lorsque l'M23 a gagné la guerre, le FARDC ont gagné la guerre sur M23, dites-moi quelle est cette opposition qui n'a pas félicité. Et lorsque nous félicitons la victoire de FARDC sur M23, nous n'avons pas félicité Joseph Kabila en tant que chef de l'État. Nous n'avons pas félicité la majorité en tant que sa plateforme politique. Lorsque le pays est fréquentable aujourd'hui avec le Forum mondial de la francophonie, la tenue de la francophonie, comme ça et consort, il faut être diable pour ne pas accepter. C'est la diplomatie en marche. Lorsque nos routes à Kinshasa sont en train de changer par rapport à l'état où elle était. Mais je parle à la télé que c'est bien. Mais vous voulez que nous soyons des dogmatiques, des fanatiques pour féliciter n'importe quoi. Nous sommes dans ce secteur ici, nous disons que ça ne marche pas. Je vous donne un exemple. On conclut, on conclut. Je ne cite pas là. Ah oui. Dans les sociétés de communication de haute nouvelles technologies là, vous savez, je ne vais pas citer ici, mais il y a des sociétés où, avant d'aller vous abonner, on a déjà signé un contrat, sans vous associer, vous venez vous remplissez. Vous achetez le matériel d'abonnement, on vous dit que ce matériel ne vous achète pas, ne vous concerne pas, ne vous appartient pas, alors que vous avez payé $150 pour en avoir. Ça, c'est standard. Et on vous dit que si vous faites 3 mois, vous ne vous abonnez pas, vous remettez le matériel. Et si vous ne remettez pas le matériel, on vous poursuit. Je me pose la question, lorsque ces opérateurs, contrairement à Tchamala, mais Tchamala mon frère, mais les opérateurs économiques n'acceptent les lois que lorsque... Vous ne savez pas que les opérateurs économiques n'acceptent les lois que lorsqu'elles les protègent. Et chaque fois qu'elles ne les protègent pas, ils cherchent toujours des passer de la dose de la cuillère. Mais lorsqu'on négocie des mauvais contrats comme ça, qui Fumutoto, merci. En quelques secondes de conclure, que justice soit faite, Maître Mbenza. Merci beaucoup, Mathieu. Mais l'État, un État n'est puissant que lorsqu'il est capable de réprimer les déviations de ses mandateurs. Je vous ai cité le cas de l'Ukraine. On ne peut pas être puissant tout en étant incapable de sanctionner d'abord les personnes que vous-même vous envoyez. N'est-ce pas? Ici, on ne parle pas de gouvernement, on parle de l'État congolais. N'est-ce pas? Et si l'État empathie, c'est toutes les populations congolaises. Le gouvernement n'est composé que de quelques... Alors il faut sanctionner les coupables. Il faut faire un choix adéquat. Je crois que tout le monde est unanime ici pour reconnaître ça. Et avec les choix adéquats, on ne doit pas permettre à quelqu'un qui ne maîtrise pas la loi de tomber dans les trous parce que vous dites qu'il doit lire la loi d'abord. Non. Maître Mbenza, acteur politique indépendant, merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Fumutoto, vous êtes de la troisième voie. Merci d'être venu. Monsieur John, secrétaire général adjoint de l'UNAFEC, première participation. Vous serez toujours des nôtres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Franklin Tchamala, un des communicateurs de la MP également. Merci d'être venu. Merci. Télécom, la grande confusion autour de la 3G en République démocratique du Congo. C'était votre mission. Ça fait débattre. Bonne suite de nos programmes.